voilà, c'est fini. On attend ressasser les Bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2015. Tous mes vœux pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Aujourd'hui on est le 5, donc voilà. J'espère que vous avez pensé à plein de résolutions pour cette nouvelle année et que vous allez vous engager à les tenir comme moi je souhaite le faire. Je vous ferai une vidéo sur mes résolutions plus en détail parce que là je souhaite vous présenter autre chose, donc mais vous inquiétez pas, ça sera en vidéo prochainement, donc pas de soucis là-dessus. Aujourd'hui je vais vous présenter pas mal de produits que j'ai terminés durant ces quelques mois depuis la dernière fois que j'avais tourné mes vidéos. À chaque fois je récupère dans une boîte et donc là je vais vous présenter tous ceux que j'ai pu terminer et vous dire pareil si je rachète ou je rachète pas. On commence tout de suite avant que ça tarde trop puisque j'en ai des tonnes et des tonnes comme d'habitude à vous présenter. Alors, j'ai fini dernièrement mon eau micellaire, ma solution micellaire Bioderma Sebium H2O que je vous ai déjà il me semble présenté, qui est en 500 ml, qui est vraiment très bien. J'en ai encore un pot du coup que j'avais en attente, que j'ai commencé, donc elle est très très bien. Je pense que après celle que j'ai à l'heure actuelle je ne rachèterai pas tout de suite. J'aimerais tester d'autres marques et notamment l'eau micellaire de chez Nuxe. C'est une marque vers laquelle j'aimerais bien me tourner, donc je pense que ce sera un de mes prochains achats après la fin de cette bouteille, de cette autre bouteille. La dernière fois que j'avais été chez Lush, ça remonte à quelques mois maintenant, j'avais acheté quelques produits et à chaque fois ils vous donnent un échantillon. J'avais souhaité tester un échantillon pour cheveux et j'avais pris l'après-shampoing Vive la Révolution qui sentait super bon. Ça sent encore un peu, j'arrive pas à vous décrire l'odeur, c'est pareil, c'est une odeur que j'apprécie énormément, qui me rappelle une odeur de mon enfance, laquelle je ne sais plus. Mais l'odeur est très agréable et en tout cas ça rendait les cheveux très doux et j'apprécie énormément. Et je pense que c'est un après-shampoing que je pourrais être susceptible d'acheter quand j'aurai fini tous ceux que j'ai à l'heure actuelle. J'ai fini pareil un petit masque crème hydratant de la marque Caudalie que j'avais eu en échantillon de la part de ma pharmacienne parce que j'ai acheté le gommage et du coup elle m'a dit testez avec le masque et vous allez voir c'est vraiment une tuerie. C'est vraiment minuscule, hein, ça fait 3 ml. Caudalie c'est la première fois que je teste des produits chez eux. Et je dois dire que l'odeur est vraiment très agréable, ça sent le raisin, les vignes, mais pas du tout une odeur très désagréable du tout. C'est très agréable, bien au contraire, et moi j'apprécie énormément. Et le masque était vraiment très agréable à porter, très fin et franchement très bon produit, donc je pense que je rachèterai quand j'aurai fini pareil tous mes masques. J'avais acheté, parce que j'aime beaucoup mettre des brumes d'oreiller sur mon oreiller avant de me coucher. Et la dernière fois j'avais voulu tester une brume d'oreiller que j'ai trouvée chez Jiffy, des idées de génie, qui est la brume aux huiles essentielles bio, respire, eucalyptus et lavandin de la marque Mességué, qui est comme ceci. Voilà. Qui sent vraiment extrêmement bon, c'est vraiment une odeur très agréable, donc je me tâte à savoir si je vais pas m'en créer une dans ce petit contenant, donc je garde le petit contenant et je verrai pour voir si je peux le créer moi-même. J'ai à nouveau et encore terminé le bain de bouche Colgate Plaque, ce que je ne vous présente plus, qui est au moins, je sais pas, au moins la 10e bouteille que je termine. Là j'en ai pas racheté depuis parce que j'ai pas l'occasion d'aller chez Carrefour ou en course, mais je pense que je le rachèterai très prochainement parce que ça me manque. J'ai à nouveau fini le déodorant Dove original en spray que je vous avais encore et pareil présenté maintes et maintes fois. Que en ce moment je boude, étrangement je boude. Je me suis tournée plutôt vers le déodorant en crème de chez Rexona, il me semble, que j'apprécie énormément, qui a une grande efficacité sur moi. J'ai besoin d'un petit passage et ça me tient toute la journée et ça sent super bon.
le parfum. C'est vraiment très agréable et ça sent le frais, ça sent pas la transpi et c'est top et je transpire beaucoup moins ou voire pas du tout depuis que je le prends. Donc c'est génial, donc pour l'instant ça je ne le rachète pas tout de suite. J'ai fini le gel douche extra doux lait et coco de la marque Auchan qui est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, qui est comme ceci. Donc de la marque Auchan, hein, toute basique. Alors ça sent la noix de coco, hein, toute simple, comme on peut trouver partout. Alors moi je ne l'ai pas utilisé pour me laver le corps, mais pour laver mes pinceaux. Et franchement c'est vraiment une tuerie parce que ça les rendait extra doux. Et en plus ça sentait la noix de coco, ça sentait super bon. Donc que demander le peuple. Et en plus ça coûte très peu cher, donc c'est vraiment parfait pour nettoyer ses pinceaux. Si vous recherchez comme ça des produits, vous cassez pas la tête, prenez comme ça des gels douche, ce sera parfait. J'ai fini pas mal de mascara ces temps-ci et notamment le Luxurious Lashes Maxi Brush Mascara de chez Kiko qui est comme ça, le doré, je vous l'avais déjà présenté il me semble plusieurs fois. La brosse était comme ceci, voilà, plutôt épaisse, hein, plutôt grosse et j'étais plutôt mitigée sur ce produit. Des fois il me plaisait, des fois il me plaisait pas trop et par la fin vu qu'il séchait un peu il me plaisait encore moins, donc je pense que c'est pas un mascara que je rachèterai. J'ai fini un échantillon de l'eau nettoyante Cleanance de chez Aven Eau Thermale en 50 ml qui est vraiment toute petite et très très pratique pour emmener en week-end, en voyage, quand je partais chez mes grands-parents ou quoi que ce soit. Et en plus c'est un très bon produit, ça démaquille très très bien, en plus c'est très bien pour les peaux à problème, donc c'est vraiment parfait. Mais comme je vous disais, tout ce qui est eau nettoyante micellaire, je voudrais me tourner vers des marques beaucoup plus saines comme Nuxe, donc du coup pour l'instant Aven on dit bye bye. Alors ça c'est pas un produit que j'ai terminé mais que je souhaite mettre à la poubelle parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai acheté et que clairement je pense que ce produit a dû périmer et ce genre de choses je préfère pas les remettre sur ma peau. Donc c'est en fait une comment on appelle ça, une crème solaire pour le visage de la marque Aven Cleanance en 30 SPF, donc pour peau acnéique. Donc je l'avais acheté il y a 2 ans de ça je crois, lorsque j'étais partie au ski. C'était vraiment très bien. Bon après vous avez vraiment la peau toute blanche quoi. Hein, c'est de l'après-solaire pour le ski clairement. L'odeur était pas mal donc là ça sent vraiment la même odeur. Ça sent de la crème solaire toute basique mais je souhaite la mettre à la poubelle parce que ça dure que 12 mois et les produits comme ça spécialement pour le soleil et en plus pour mon visage je préfère les jeter plutôt que de les garder et que ça me fasse plus de problèmes que j'en ai déjà. J'ai fini également le fond de teint High Definition Foundation de Make Up Forever en teinte je ne sais plus. Donc je crois que la teinte c'est N118 ou TD 114A, je ne sais pas, franchement dites-moi à quoi ça correspond. Je pense que c'est N118 mais je suis pas sûre. Bref, soit dit en passant, donc c'est un fond de teint tout à fait basique, un fond de teint quoi. J'étais pas pleinement satisfaite ni pleinement déçue. Pour moi c'est un fond de teint tout simplement. Celui de ELF que je vous avais déjà présenté, que j'avais terminé, était tout aussi bien. Donc clairement, ou même les L'Oréal. Donc je pense que je ne rachèterai pas dans le sens où on met beaucoup d'argent dans un produit comme ça alors qu'on peut trouver la même chose sur des prix beaucoup plus abordables et plus sympas quoi. J'ai fini une éponge Conja que j'avais achetée sur Amazon qui vient de Chine. Donc en fait elle n'est pas abîmée mais lorsqu'elle commence à prendre une autre couleur et j'ai du mal après à la ramollir sous l'eau, je préfère la jeter. En plus c'est des trucs que je mets sur le visage, je préfère pas la garder trop longtemps. Je suis un peu embêtée parce que j'aime beaucoup ce genre de petits produits, les éponges Conjac, mais j'arrive pas à savoir où je peux en acheter, où le frais de livraison ou le temps de livraison est inférieur à 3 semaines, 1 mois. Parce que sur Amazon du coup ça venait de Chine et ça a mis plus d'1 mois à arriver chez moi en Ile-de-France. Donc si vous savez où je peux en trouver et qui prend pas trop de temps à livrer ou où même je peux en trouver en grosse quantité,
Dites-le moi vraiment en commentaire parce que ça serait top. C'est vraiment un truc que j'adore et j'aime beaucoup me nettoyer le visage avec. J'ai fini le soin de jour matifiant pour peau mixte à tendance grasse de chez Nivea qui est comme ceci. Donc c'est avec le bouchon vert. L'odeur, ça sent la crème Nivea toute simple. En termes de point de vue matifiant, j'ai pas vraiment vu beaucoup de différence sur une autre crème basique, Nivea ou toute autre marque. Donc clairement, je pense que je rachèterai pas. En plus, je trouve qu'elle hydratait beaucoup trop ma peau et pour du matifiant, je trouve que c'est pas terrible. Donc je pense que je rachèterai pas. J'ai fini encore et encore, mais ça vous allez en voir à chaque fois, des cotons. Cette fois-ci c'est la marque Premier Prix de chez Auchan. Ce sont les avec le petit pouce vert. Enfin c'est pas que c'est de la merde, mais c'est tellement fin comme petit coton que à peine vous mettez votre eau micellaire que limite le coton se désintègre dans votre main. Donc j'ai dit à mon père de ne plus jamais en racheter. J'ai fini malheureusement mon démaquillant à Eye Makeup Remover, le démaquillant pour les yeux à la camomille et au thé vert de la marque Earth Science. J'avais trouvé sur iHerb que je vous avais présenté dans mes favoris, il me semble, de juillet août. C'est franchement un très bon produit. En termes d'odeur, moi je trouve qu'il sent le produit à vaisselle ou les produits à bulles, vous savez. Mais après, franchement, en termes de démaquillant pour les yeux, il a vraiment tout ce que je recherche. Il démaquille très bien les yeux, même du maquillage très chargé ou waterproof. Et en plus il n'abîme pas les yeux, c'est très bien pour les yeux sensibles, c'est vraiment parfait. Et l'odeur n'est pas entêtante ni désagréable. Du coup vous pouvez oser en mettre sur les yeux, il n'y a pas de souci, l'odeur va pas rester 15 plombes sur votre visage. Franchement c'est un très bon produit, c'est vraiment dommage qu'on puisse le trouver que sur des sites en livraison, enfin en expédition américaine quoi. J'ai fini la petite crème Effaclar correcteur ciblé des imperfections locales de chez La Roche-Posay qui est comme ceci. Je sais pas si vous voulez. Alors pour moi La Roche-Posay c'est vraiment une très bonne marque pour le visage et pour tout ce qui est traitement des zones ou des choses comme ça. C'était un très bon correcteur mais malheureusement une fois qu'il n'y en a plus et que vous l'utilisez plus, vous voyez tout de suite les effets sur votre peau. Vous voyez, alors là on est la fin de journée donc je brille de mille feux. J'ai mes imperfections qui sont ressorties, qui sont visibles parce que j'ai pas remis de fond de teint exprès pour vous faire une vidéo. Mais clairement à partir du moment où vous utilisez plus ce produit, vous n'en voyez plus les effets donc c'est un peu dommage. J'ai fini malheureusement aussi ma poudre Extreme Matte Powder Foundation de chez Pupa que je vous avais présenté dans un tuto qui est celle-ci. Alors désolé pour l'effet miroir, hein, vous voyez ma caméra du coup, qui est vraiment terrible, elle était vraiment top. Vous avez le côté poudre qui fait poudre et fond de teint en même temps, avec la petite houppette à l'intérieur qui est vraiment top parce que vous pouvez la nettoyer, qui est vraiment génial. Moi je l'avais pris en teinte 10, ouais c'est ça. Et je pense que la prochaine fois que je retournerai chez mon esthéticienne qui vend cette marque, je m'en rachèterai parce que j'ai vraiment adoré. J'ai fini pas mal d'échantillons ce mois-ci parce que j'essaye de vraiment vider mes tiroirs et mes placards en vue du peut-être une prochaine ou d'un prochain emménagement. Du coup je vide tout, je liquide tout, je teste tout, si j'ai à jeter je jette. Là clairement j'ai utilisé et fini limite du premier coup un échantillon de l'huile prodigieuse de Nuxe qui est comme ceci. J'adore, franchement je pense que je vous en ai déjà parlé, j'adore ce produit, j'adore les effets que ça a, que ce soit pour la peau, le corps, le visage ou les cheveux, c'est vraiment génial, c'est miraculeux, c'est prodigieux et en plus l'odeur elle est juste magnifique et du coup je me suis racheté un coffret, alors je sais pas si vous le verrez mais qui est juste derrière en fait. Je me suis pris un coffret que j'ai trouvé à ma pharmacie où j'ai l'huile en grand format avec le spray, j'ai une crème pour le visage, j'ai la petite huile à paillettes, la même avec des paillettes et une bougie et franchement je suis trop contente. Bref, j'ai fini un paquet de lingettes de la marque Huggies, les lingettes pour bébé hein, toutes simples, voilà. Je
j'ai pas plus de détails à vous donner. Hein. Qui sont vraiment très bien, elles sentent bon. Elles sentaient bon. Après c'est des lingettes pour bébé. Là j'avoue que j'en ai acheté chez Emma. Et elles sentent super bon, ça sent la crème, c'est vraiment génial. Et en plus elles sont vraiment très bien comme lingettes, donc voilà. Donc du coup j'ai racheté celle d'Emma et je préfère celle d'Emma à celle-là quoi. Donc j'ai fini un échantillon de la marque Nuxe Rêve de Miel. C'est la crème main et ongles qui est comme ceci. Désolée pour la lumière à chaque fois. Qui sent trop bon. C'est pas du tout la même odeur que l'huile prodigieuse, mais moi et Nuxe c'est vraiment une histoire d'amour. Si je pouvais acheter tous leurs produits, je crois que je le ferais. Et c'est vraiment une tuerie. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini toutes mes crèmes pour les mains, j'achèterai ça. Un autre échantillon que j'ai fini qui est un gel douche sur gras de la marque Être Bien Parashop. En fait c'est la marque Parashop qui fait ce genre de produit qui est comme ceci. Donc c'est vraiment un tout petit échantillon, vous voyez, tout plat, qui fait 9 mm et qui sentait ma foi assez bon. Et après c'est un gel douche, donc à partir du moment où il hydrate bien et qu'il m'assèche pas la peau, top. Donc très bon produit. Après j'avoue que je vais pas forcément chez Parashop pour m'acheter du gel douche, mais à l'occasion c'est bon à savoir. Un autre échantillon que j'ai fini qui est un sérum hydratant anti-âge de la marque Benton. J'avais eu un échantillon Vetch sur le site Ma Bébé Crème quand j'avais fait une commande il y a quelques temps. Et comme je vous le disais, vu que je veux liquider mes trucs, j'ai essayé ce sérum. Bon, j'ai pas vu grande différence. Pour moi c'est un sérum comme tout autre sérum, et à partir du moment où vous l'utilisez pas longtemps, vous en voyez pas forcément les effets. Autre échantillon, il va y avoir que ça. C'est pareil, c'est un soin pour le corps cette fois-ci, une crème pour le corps de la marque Vichy, de la gamme Nutri Extra Fluide, sans corps nutritif de comblement, qui est comme ceci. Hop. Et qui sent super bon. Qui sentait super bon, j'ai vraiment aimé et tout, et franchement ça rendait la peau super douce et très agréable à appliquer, et puis ça sèche assez vite, donc vous pouvez vous habiller tout de suite. Autre échantillon, cette fois-ci c'est un masque, un exfoliant visage de la marque Bicend, c'est suisse. Donc en fait c'est un peeling pour le visage. Voilà. Alors très particulier parce que vous déjà dans un petit paquet comme ça vous en avez pas beaucoup, et en plus du coup ça me faisait même pas limite tout le visage, donc j'en mettais vraiment sur les zones à problème, mais sans grand intérêt. Fini un autre soin du corps de chez Vichy, le Nutri Extra. Cette fois-ci c'est en crème mais pas en fluide, vous voyez. Donc c'est rose et vert, c'est magnifique. Et pareil, très bien. Enfin, Vichy c'est une bonne marque, donc il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai fini un autre gel douche de la marque Nivea. C'était Frangipani et Oil. Donc on voit ce qui reste, mais clairement ça sent bon, ça sent les vacances. Et j'avais acheté ça, vous voyez, 2 € chez Babou. Et un très bon gel douche. Ma cousine et moi on était fans. J'ai fini un autre fond de teint, cette fois-ci de la marque Poupa, donc comme la poudre que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est je sais plus le nom, j'ai que le nom en italien puisque Poupa est une marque italienne. Ah voilà, fond de teint anti-trace ultra confort, tenue parfaite, donc Poupa. J'avais pris la teinte 01 et en plus un SPF 15. J'ai fini un lait fraîcheur, pareil un échantillon lait fraîcheur après soleil visage et corps de chez Nuxe Sun, qui est comme ceci. Alors moi je m'en servais comme lait pour le corps, hein, et qui sent forcément absolument délicieusement bon, puisque c'est Nuxe quoi. Donc génial quoi. J'ai fini des lingettes démaquillantes de chez Garnier Skin Natural. Soin essentiel qui est comme ceci.
C'est des lingettes vraiment démaquillantes toutes basiques. Elles démaquillent à peu près bien. Le seul inconvénient c'est que ça sent la rose et que je déteste cette odeur. Et en plus je trouve que c'était pas forcément très bien pour mes yeux, donc je rachèterai pas. J'ai fini un échantillon du super démaquillant les yeux waterproof de chez Sephora, qui est le petit biphasé. Donc là on voit pas grand chose parce que c'est transparent vu qu'il n'y a plus rien. Mais donc je l'ai fini. C'est un très bon démaquillant, il démaquille très très bien. Moi j'aime pas trop par contre les biphasés, donc je suis un peu sceptique là-dessus. En plus le fait de tout le temps remuer ça me saoule. J'ai fini un autre mascara qui est le False Lashes Concentrate Volume Top Coat Mascara de chez Keiko, qui est le violet et que j'adore. Franchement je crois que je vais me le racheter. Qui est comme ceci, vous voyez, c'est un effet petite boule pour en fait vraiment allonger vos cils aux extrémités de vos yeux. Et franchement c'est un très bon mascara, donc je pense que je vais racheter quand je retournerai chez Keiko. J'ai fini un exfoliant doux pour le visage de la marque Bio Beauté by Nuxe, celui aux fruits rouges qui est comme ceci. Et j'avoue que pour du Nuxe j'étais un peu déçue. L'odeur est pas folichonne, les effets non plus. Donc je pense que c'est un des seuls produits chez Nuxe que je ne rachèterai pas. J'ai fini encore un autre mascara, le Scandalize Volume Flash de chez Rimmel, qui est comme ceci, c'est le orange. Je vous montre la brosse parce que la brosse est quand même phénoménale, hein. Je vous l'avais déjà présentée je crois. Donc voilà. Alors la brosse est immense mais par contre les effets sont beaucoup plus réduits que la brosse. Donc clairement je pense que je ne le rachèterai pas. Alors ça c'est un produit que je jette parce que je ne l'ai pas fini mais je le jette. C'est un démaquillant, lait démaquillant pour les yeux, le voile givré de la marque Ella Baché Paris, qui est comme ceci. Donc c'est un tout petit truc, hein, c'est un échantillon. Alors l'odeur, il me semble qu'elle n'était pas désagréable. L'odeur, ça sent le démaquillant de base. Le seul problème c'est que ça m'irritait les yeux et que une fois que ça m'irrite les yeux, je préfère pas réutiliser. Donc c'est pour ça que je jette. En plus, bon, c'est un échantillon quoi. J'ai fini une autre eau thermale de chez Aven que je rachèterai dans quelques temps. Pour l'instant j'en ai plus, mais j'ai de lotion à finir et tout, donc mais c'est comme vous le savez un très bon produit que j'adore. Alors je n'ai pas fini mais par contre je jette parce que j'ai eu un petit désagrément. C'est l'huile végétale à la coco de chez Aromazone. En fait ça a moisi. Donc je peux plus du tout l'utiliser, donc je jette. J'ai fini également un autre paquet de coton que j'avais acheté je ne sais plus où. Je crois que chez Dia. C'est les cotons pour bébé, les Baby Smile, qui est comme ceci. Qui sont en fait, j'aime beaucoup les cotons pour bébé parce qu'ils sont super grands, donc ça vous démaquille vraiment tout le visage, donc c'est vraiment génial. Et ils étaient plutôt bien pour de la marque Dia. Ensuite j'ai fini, je sais plus si je vous l'avais déjà présenté, le shampoing de sec Baptiste, le blush, qui est comme ceci, avec les petites fleurs roses. Et il est bien, ça sent les fleurs. Il est plutôt bien comme shampoing sec, moi j'aime bien, c'est un de mes préférés chez eux. J'ai fini le lait hydratant pour peau très sèche au karité amande douce huile d'argan du Petit Marseillais, qui est comme ceci. J'avais pris en grand format, c'est je ne sais plus, 400 ml, voilà. Donc j'adore vraiment ce lait hydratant, je crois que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et ça sent tellement bon, ça sent le gâteau et en plus tout ce qui est dedans, karité, amande douce, huile d'argan, ce sont vraiment de très bons produits pour la peau et c'est très hydratant. Et j'adore cette gamme là du Petit Marseillais, que ce soit celle-là ou la blanche aussi, que ce soit pour les mains ou pour la peau, la crème pour le corps. C'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup et une marque que j'apprécie beaucoup. J'ai fini le déodorant protection 5 peau vêtements efficacité intégrale, le Narta, donc c'est celui-ci, le rose. Je crois que je vous l'avais déjà présenté. Donc je l'ai en bille et je l'ai en spray, je les ai finis tous les deux. Je l'avais testé pour faire un combo et en fait ça me dégoûte parce que
L'odeur est plutôt agréable et en fait une fois que vous l'avez posé sur vous, ça n'a plus du tout aucune efficacité. Moi ça ne, enfin j'avais pas du tout d'effet. Au début ça allait, puis au fur et à mesure du temps, plus aucun effet. Donc pour moi je dis non quoi. J'ai fini d'autres lingettes démaquillantes bio de la marque New Moments Paris, qui est comme ceci. Que je crois que j'avais acheté chez Stockomanie. Comme celle Garnier, je les avais aussi achetées là-bas. Et après elles sont... c'est des lingettes quoi, toutes simples. J'ai fini un échantillon à nouveau de la marque Nove Expert Essentiel. L'émulsion légère aux extraits de thé vert et de bambou. Qui est comme ceci. Voilà, donc désolée vu que c'est écrit en jaune, c'est pas très pratique de vous filmer. En tout cas c'est une marque que j'apprécie énormément, je trouve que leur crème était vraiment pas mal du tout. Après c'est dommage que ce soit en échantillon. Mais en plus c'est une marque qui est bio, donc j'avais bien aimé et je pense que je serais tentée de leur acheter. En fait j'ai pas fini parce que la teinte ne me correspondait pas. C'est un échantillon de la crème prodigieuse, la DD crème d'Elite Defense hydratante, crème teintée sublimatrice SPF 30 à la fleur précieuse immortelle, bleue et pigments minéraux, anti-pollution, antioxydants, qui est comme ceci. Et en fait je sais pas si vous voyez, on voit les petites bavures. Et en fait la teinte est beaucoup trop foncée pour moi et pourtant c'est une teinte claire et j'aime pas du tout, donc après je suis pas très crème, bébé crème ou CC crème à part l'herborien, donc du coup je jette. J'ai fini un néo-déodorant qui est le déodorant à la fleur d'Alain et parfum fleur de guimauve de chez Ushuaïa Nature, qui est comme ceci, c'est le violet et l'odeur est juste à tomber par terre, ça sent, ouais, ça sent les bonbons, ça sent vraiment trop bon. Alors moi je l'utilise pas forcément en déodorant quand je l'ai chez moi, je l'utilise plus comme brume de vêtements et ça donne une petite odeur fort sympathique. J'ai fini la boîte Active Patch bouton de fièvre, les petites pastilles pour boutons de fièvre, j'ai fini. Vous avez petit miroir à l'intérieur, vous aviez les petits boutons, les petits patchs à l'intérieur. C'est un bon produit, mais après c'est chiant, je galère à chaque fois à les coller, à décoller, enfin, ça me saoule, donc bon, après je les ai finis, n'en parlons plus, mais je crois que j'en ai d'autres dans le placard. Mais... j'ai fini l'Hydrolat Pur Cassis tonique et fruité que j'avais acheté chez Aromazone, qui est comme ceci. En fait à la base vous pouvez vous en servir comme brume d'oreiller il me semble. Et moi je m'en servais comme brume d'oreiller et l'odeur est vraiment à tomber. Je me souvenais plus que le cassis sentait si bon. Un autre échantillon de la marque Nove Expert, je crois que c'est la même chose. C'est l'émulsion légère aussi que j'apprécie énormément. Et je pense que je serais peut-être tentée d'acheter en grand format. J'ai fini aussi une autre crème soin de jour hydratant fraîcheur pour peau normale à mix de la marque Nivea. Cette fois-ci c'est le petit bouchon bleu, tout à l'heure c'était le vert. Donc l'odeur toujours fidèle à Nivea, hein, ça sent toujours pareil. Et je préfère largement celle-là à celle en vert. J'ai fini l'Universal Fit Hydrating Foundation, le fond de teint hydratant de chez Kiko, que j'avais pris en teinte une Light Peach, qui est comme ceci. Alors c'est un petit fond de teint que j'avais bien apprécié au début, puis après j'aimais moins, et après ça allait. Bon, entre nous deux c'était un peu je t'aime moi non plus. Et je vous avoue qu'en fait c'est un produit où j'aimais bien faire des fois de temps en temps des pauses pour que ma peau réagisse à son efficacité. Si je l'utilisais trop longtemps, et je ne voyais plus les effets et ça tenait beaucoup moins bien. Mais après c'est un bon produit et ça m'a duré quand même pas mal de temps. Alors un produit que cette fois-ci je n'ai pas fini, que je ne rachèterai pas, qui est la bébé crème 9 en 1 Skin Perfecting Super Makeup de chez Rimmel London en teinte médium, qui est comme ceci. Et en fait elle est beaucoup trop foncée pour moi. Pourtant c'est de la médium, hein. Alors voilà. Et c'est vraiment trop pâté. Et en plus c'est une galère à l'appliquer. Je trouve ça beaucoup trop épais pour de la bébé crème ou du fond de teint.
Moi c'est un produit je trouve qui n'est pas du tout, n'a pas lieu d'être une bébé crème, donc je jette et je ne rachèterai pas. J'ai fini le déodorant Rexona, le Clear Aqua Crystal qui est comme ceci, que j'avais depuis belle lurette. C'est un déo que j'aime bien mettre le soir en sortant de ma douche, des choses comme ça avant de prendre un petit pyjama, parce que ça sent... c'est une odeur assez légère mais qui sent quand même le propre, donc après la douche c'est parfait. Et qui t'habille toute simple. Mais ouais j'aime bien. Après est-ce que je rachèterais si j'en ai pas l'occasion, non. Alors j'ai fini le baume à lèvres de la marque Sierra Bees à la vanille qui est comme ceci, que j'avais acheté l'année dernière il me semble sur le site Amazon, iHerb. Alors il reste un petit bout mais en fait ça tombe, donc et puis en gros c'est plus du tout le baume en lui-même quoi. Donc voilà, ce baume me laisse un peu perplexe. J'avais entendu pas mal de bien sur ces baumes là, mais par contre au miel qui est en attente, il faut que, une fois que j'ai fini celui que j'ai actuellement, je le mettrai, mais du coup je suis un peu sceptique. C'est un petit baume à lèvres sympathique, mais faut pas avoir les lèvres ultra gercées parce que sinon ça n'a pas d'effet. J'ai fini également un autre mascara qui est le Volume Glamour Max de chez Bourjois, qui est comme ceci. Alors par contre vous verrez rien parce que c'est écrit rose sur noir avec la lumière. Ouais. Alors la brosse est plutôt pas mal, vous voyez. Attendez. Donc la brosse est plutôt bien. Et moi j'ai adoré ce mascara, je l'avais eu dans une box. Et franchement je pense que c'est un mascara que je vais prochainement racheter, parce que j'avais vraiment aimé l'effet que ça me faisait. Donc je vais le racheter. J'ai fini l'échantillon gel douche à la fraise de la gamme Milk Talk de la marque Etude House, qui est comme ceci. Donc j'adore le petit packaging même pour un échantillon, c'est trop mignon. Et bah, ça sent bon, ça sent la fraise Tagada, le bonbon à la fraise. Après c'est un gel douche, je pense qu'on peut trouver ça autre part. J'ai fini le lait corps hydratant de la marque Roger Cavaillès, gamme Nutrisens. L'échantillon pareil, je vous avais dit que j'en avais plein. Et franchement il me semble que j'avais adoré l'odeur et elle était vraiment top. Et en plus Roger Cavaillès, j'aime beaucoup cette marque pour tout ce qui est hygiène intime. Et du coup j'étais plutôt satisfaite, donc peut-être que je serais amenée à en racheter. Et j'ai fini une autre éponge Konjac, mais qui date déjà depuis quelques mois. Et voilà, que j'avais, je sais plus où je l'avais acheté. Ça c'est le packaging de l'éponge que j'avais eu de la Chine. Hein. Et donc bah pareil, hein, message des détresses, si vous en trouvez, si vous savez où je peux en trouver, marquez-le moi en commentaire, parce que franchement j'ai vraiment envie de m'en racheter, je trouve ça génial. Écoutez, cette vidéo est enfin terminée, j'ai réussi à tout vous présenter. J'espère que ça n'a pas été trop long, que ça n'a pas été trop chiant. Il y a des produits que j'avais déjà testés, que j'avais déjà montré, d'autres plus nouveaux, notamment en termes d'échantillons. J'espère que ça vous a quand même intéressé. Dites-le moi en commentaire, dites-moi si vous en avez testé parmi ceux que je vous ai présentés, si vous avez été satisfaite ou insatisfaite. Et puis bah voilà, c'est tout quoi. Donc sur ce, je vous dis très bonne soirée ou très bonne journée. Et à très bientôt sur ma chaîne Beauty Blushing pour de nouvelles aventures. Salut! C'est fini.